Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le Grand Pavois 2025 de La Rochelle. Une des grandes annonces de ce Grand Pavois 2025, c'est un plan d'investissement de 130 millions d'euros chez Catana Group. Rencontrons tout de suite Aurélien Poncin, PDG de Catana Group, pour nous en parler. Bonjour Aurélien. Bonjour Nicolas et bienvenue sur le City Office. Le City Office qui est le dernier modèle lancé par votre groupe. Absolument. Catamaran habitable. Catamaran habitable, décliné en plusieurs versions, une version Office, une version Caraïbe pour recevoir des vacanciers à bord et dont on a lancé maintenant et présenté la première unité ici. Voilà, et puis c'est un nouvel habitat flottant. Absolument. Qui est incroyable. Qui reste un bateau mais qui est un habitat flottant et très adapté à de nombreuses utilisations, village vacances, office, et je te propose de t'asseoir pour en discuter. Alors, Aurélien Poncin, vous annoncez sur ce Grand Pavois, c'est vraiment la grande annonce du salon, un plan de 130 millions d'euros sur 5 ans. Alors ce plan, il n'a pas de nom. Généralement, dans les groupes, il y a toujours Beyond, Project, chez Catana Group, Horizon. C'est pas votre truc chez Catana Group. Non, alors très franchement, on n'a pas souhaité spécialement lui donner un nom. Je crois qu'il parle de lui-même et il répond à des ambitions fortes et à une stratégie qu'on a mis 2 ans à élaborer avec ces temps un peu difficiles ou compliqués que connaissent notre secteur aujourd'hui. Je crois que c'est le moment de clarifier notre position et d'afficher nos ambitions. Et l'étiquette m'importe moins que le résultat qu'on escompte. Et alors le contenu de ce plan, les Actunautes, il est assez incroyable. Développer des nouveaux segments de catamaran, 14 nouveaux modèles, 40 000 mètres carrés d'équipements industriels supplémentaires, 3 nouvelles implantations de services, un développement fort aux États-Unis. C'est réellement un plan global en fait. Absolument, c'est la stratégie et le plan qui doivent nous mener à 2030. On est une entreprise aujourd'hui qui a atteint un certain degré de maturité avec le succès très important qu'a connu Bali dans la dernière décennie. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps pour nous d'aller au bout de notre stratégie de pure player du catamaran et d'explorer notamment de nouveaux segments de marché et de rendre plus forte notre entreprise en accentuant les fondamentaux et nos atouts qu'on possède déjà. Alors vous êtes justement un pure player du catamaran, c'est-à-dire que toutes vos productions sont des productions de bateaux à 2 coques. Absolument. Qu'il s'agisse de Bali, qui est la marque phare du groupe, Catana, qui est l'offre de navigation hauturière en catamaran. Marque iconique. Marque iconique, bien sûr, 40 ans. Des centaines de voiliers de haute croisière avec beaucoup de tours du mondiste et de tours du monde réalisés. Ouais. Et maintenant, City qui vient rejoindre la marque Yacht. Tous les deux fabriqués au Portugal et Yacht étant l'offre motonautisme du groupe qui est évidemment importante et au cœur de notre stratégie puisque le motonautisme représente, comme vous le savez, plus de 90% du volume du marché du nautisme dans le monde. Alors vous étiez un des acteurs leaders du marché des catamarans sans être présent dans les moteurs, donc clairement votre volonté de vous imposer comme l'acteur majeur du monde des catamarans. Absolument. Alors, c'est pas tant la place sur le podium qui est importante, mais plutôt une approche rationnelle. Je pense qu'une entreprise a besoin, et toutes les entreprises ont besoin d'une croissance et de perspectives futures d'évolution. Et il nous a semblé naturel comme évolution d'aller chercher un marché du motonautisme où l'on sait qu'une partie de nos clients existants dans l'univers de la voile vont avoir à un moment ou à un autre probablement des aspirations à passer sur des modèles plus simples, moins peut-être physiques à gérer et vont être attirés aussi par le motonautisme. Alors sur le marché du catamaran, votre stratégie sur 5 ans, c'est d'aller chercher des nouveaux segments. Et quand on descend un peu dans le détail, déjà chez Bali, votre objectif est de développer des unités de plus de 60 pieds. Absolument. Aujourd'hui, Bali est présent entre 38 et 58 pieds. Ouais. On a sorti l'année dernière un 58 pieds, cette année un 52 pieds, avec un succès important. On voit que le concept Bali marche très bien dans les grandes tailles et les grandes unités et qu'on est performant
dans une certaine mesure à la fabrication et à la conception de ces unités. Aujourd'hui, comme ça l'a été depuis des années, il y a un trend qui continue, qui est que la taille moyenne des unités continue à grandir d'année en année ou de décennie en décennie. Et aujourd'hui, un marché au-dessus des 60 pieds, qui était jusque-là un marché assez anecdotique ou très orienté one-off, petite production, commence à connaître des volumes et une demande forte qui justifie que des chantiers fabricants en série s'y intéressent, et je pense que Bally a beaucoup à offrir dans les tailles supérieures à 60 pieds. Alors, concernant Katana, donc votre marque iconique hein, que l'on ne présente plus, là aussi vous voulez mettre un petit coup d'accélérateur. Absolument. Alors Katana a vécu une période un peu étonnante ces 10 dernières années, puisqu'elle a été quelque part, tout en gardant son ADN et sa force sur le segment qu'elle occupe. Aujourd'hui, on a un OC50 qui a affiché de très bonnes performances et qui nous donne entière satisfaction. Il a notamment gagné récemment l'Arc et l'Arc Plus. Avec Pierre, les Actunautes, dont vous avez pu suivre les aventures récemment sur Actunautique et qui est un plaisancier formidable en fait. Absolument, je partage tout à fait. Un grand monsieur. Et malgré ça, on a dû quelque part mettre un peu en pause le développement de Katana à cause du succès de Bally. Ah oui. Il y a eu tellement de demandes sur ces 10 dernières années de Bally, avec des croissances assez importantes, que finalement la capacité à la fois en développement et la capacité industrielle à produire les modèles a été quelque part victime du côté de Katana du succès de Bally. Et aujourd'hui, on est plus mature, le marché a réalisé une pause dans ses croissances exponentielles, et ça nous donne une opportunité incroyable de à nouveau nous concentrer sur le développement des Katana, et donc on peut s'attendre assez rapidement à ce que l'OC50 ait deux nouveaux grands frères ou grandes sœurs. Grandes sœurs. Ah, grands, ce ne sont pas des petits. Ah bah non. Forcément. Côté Yacht, qui est votre marque de Power Cats, là, vous annoncez 5 modèles. 5 modèles d'ici 2030. Absolument. Alors Yacht, on a d'abord la grande satisfaction de disposer d'un outil industriel fabuleux, qui a été très rapide à sortir de terre. Il s'agit de plus de 20 000 m², 25 000 m² de capacité industrielle au Portugal, en Bordeaux. Qui donc nous ont été livrés au début de cette année. On a lancé il y a 2 ans et l'année dernière de nouveau les 2 premiers modèles de la gamme Yacht, avec un hors-bord 36 pieds suivi d'un 41 pieds qui font leur trou dans le marché. Et encore une fois, la taille du marché et la demande naissante et croissante qu'il existe sur le motonautisme nous amène à vouloir rapidement étoffer cette gamme. Alors on est aujourd'hui présent avec Yacht sur le marché des hors-bords, et on présentera l'année prochaine le premier inboard, donc un catamaran moteur plus habitable, plus grand, avec des moteurs inboard, qui sera le Yacht 53. Incroyable, avec sa cabine dans le rostre avant, accès privatif sur une terrasse privative sur le pont avant, c'est sur 53 pieds, un truc de dingue ça. Absolument, absolument. Je pense que, en tout cas, je suis très excité à l'idée de lancer ce bateau, et je crois qu'on a conçu avec notamment Boris Compagnon et le bureau d'études un produit qui sera très fort. Très fort. Et puis dernière marque du groupe, City. Nous sommes à bord de City Office, donc c'est catamaran catégorie C, qui sont des habitats ou des bureaux flottants en fait. Absolument, absolument. On a voulu explorer ce segment parce qu'on croit qu'il y a un vrai potentiel, à la fois dans la notion de village vacances, avec plusieurs unités qui peuvent être groupées sur des plans d'eau protégés au mouillage, et offrir des plateformes idéales. Là on est sur la terrasse, mais on a beaucoup d'habilité à l'intérieur aussi. Et aussi, on se rend compte qu'il y a une vraie demande et
une vraie compatibilité de ce type de concept avec l'offre de bureaux dans les marinas. On est ici donc sur le salon du Grand Pavois et c'est vrai que c'est une plateforme extraordinaire pour nous, pour nos commerciaux et nos équipes, pour travailler, pour recevoir des prospects, recevoir des clients, recevoir des partenaires ou des journalistes. Et c'est un environnement de travail qui est assez formidable et on croit qu'on peut répondre avec ce type de produit à des demandes d'exploitants de location, de vendeurs de bateaux, d'écoles de plongée, etc. De bateaux-écoles. Exactement, qui vont avoir parfois des difficultés à trouver des portes à proximité d'une marina ou d'un port et à qui on va pouvoir offrir cette opportunité avec des unités qui ont plus l'avantage de pouvoir être assez largement autonomes en eau, en capacité de produire ou de récupérer de l'eau douce, en énergie bien sûr avec la capacité solaire. Donc je crois on a trouvé un bon équilibre pour une offre intéressante. Le deuxième point de ce plan de 130 millions, c'est l'innovation. L'innovation, on l'a connue au travers de Bali, de l'OC également, également au travers de ce City. Là, l'innovation, vous allez la chercher à la base, puisque vous ouvrez un centre R&D en Vendée, à Saint-Hermine. Mais, Aurélien Ponsard, pourquoi la Vendée? La Vendée, bon, d'abord, on a une implantation qui est assez proche de la Vendée à Maran, oui, c'est vrai. Qui est à quelques kilomètres de la frontière vendéenne. Et la Vendée est un département extraordinaire, très très dynamique, très accueillant, avec une main-d'œuvre existante et des personnes formées déjà dans notre industrie. Et elle nous a semblé naturel d'aller nous implanter là-bas. On a été par ailleurs très bien accueillis avec une capacité foncière disponible immédiatement. Ce sont donc les raisons principales de notre choix d'implantation. Vous parlez dans votre présentation de ce plan de 130 millions d'euros de votre nécessité d'accélérer le time to market. Mais Aurélien Ponsard, quand on y réfléchit 2 secondes, vous venez de lancer 15 modèles en 10 ans avec le lancement de Bali. Enfin, je sais pas, le time to market, vous êtes quand même déjà un groupe spécialisé dans le time to market. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, d'abord, le groupe grandit. Alors, on a lancé 15 modèles en 10 ans, effectivement, mais avec quasiment un focus quasiment exclusif, à l'exception de l'OC50 et des 2 yachts qu'on vient de sortir l'année dernière et celle d'avant. Mais aujourd'hui, on a 4 marques à opérer, à maintenir dynamiques et sur lesquelles on doit proposer de l'innovation. Ça veut dire qu'il faut encore accélérer ce rythme de développement. Et il est très important dans un marché qui est très dynamique, avec beaucoup d'acteurs, d'être capable de rapidement passer de l'idée, du concept, au produit fini, présentable au marché. Et pour ça, vous avez cité le centre de R&D, ça va être un atout incroyable pour nous parce que il y a 2 temps dans l'innovation. Il y a le temps innovation produit, c'est-à-dire l'innovation récurrente, incrémentale, de modèle en modèle. Quand on renouvelle un modèle, on lui apporte des innovations, mais il y a aussi un temps plus long sur lequel on est obligé de réfléchir. Par exemple, le composite, rendre les composites plus propres, plus durables, déconstructibles. On a aussi toutes les notions d'hybridation, de propulsion électrique, de régénération, les notions de soutenabilité, de rejet d'eau. Et ça, je crois qu'on ne peut pas être plus performant que si l'on dispose d'un vrai laboratoire, d'une équipe dédiée, d'un lieu dédié, dont on aura l'assurance qu'il ne soit pas quelque part happé par le quotidien et les nécessités opérationnelles du quotidien. Et c'est donc notre volonté d'avoir vraiment ce site à Saint-Jean-d'Hermine en Vendée, où l'on aura 2000 m² de laboratoire, atelier vraiment dédié à l'innovation, à la recherche, au développement, au prototypage jusqu'au prototypage fonctionnel. Modelage absolument. Et à côté de ces 2000 m² de laboratoire, on aura effectivement 13 000 m² de bâtiments qui vont être spécialisés dans le modelage. Et ça, c'est l'autre pan important pour avoir un time to market maîtrisé et rapide. Il faut savoir fabriquer ces outillages rapidement et les délivrer rapidement sur le lieu de production.
Alors ça semble simple, mais on parle de grosses pièces, de phases assez longues, donc il y a l'usinage de la pièce mère. Ensuite, il y a beaucoup de travail manuel de composite et de finition des moules. Et le fait, si vous voulez, de contrôler cette fabrication nous donne un certain nombre de garanties sur notre capacité à aller plus vite et arriver plus vite sur le marché. C'est vrai que si vous dédiez une unité au modelage, ça allège énormément la charge de travail de chaque site qui auparavant en faisait tout ou partie en fait. C'est ça. Alors auparavant, on fabriquait encore beaucoup de petites pièces qu'on appelle les pièces annexes, les capots, les contre-moules, certains contre-moules. Et aujourd'hui, c'est vrai que tout va être centralisé, mais surtout et avant tout, on va se libérer d'une certaine façon d'une dépendance qui peut exister vis-à-vis de la sous-traitance. Et il n'y a pas un nombre extraordinaire d'acteurs en Europe qui est capable de fabriquer des moules de grande taille dans des qualités compatibles avec notre production. Et c'est donc quelque part aussi un risque d'être dépendant de ces sous-traitants qui font de leur mieux, mais qui parfois peuvent avoir, comme tout industriel, des points de blocage ou des retards qui pourraient mettre en péril des lancements de produits. Alors ça nous fait parler d'efficacité industrielle, parce que dans votre plan, il y a 40 000 mètres carrés de capacité industrielle supplémentaire. Absolument. C'est énorme, 40 000 mètres carrés. Absolument, c'est assez important. Alors, comment ça s'articule? Déjà, il y a 3000 m² sur le site existant de Canet-en-Roussillon, ouais, où sont fabriqués les grands balis et les katanas. Ça va nous permettre de réaliser une première étape où on va pouvoir fabriquer dans ce bâtiment des pièces composites plus importantes. D'accord. Ensuite, très rapidement, on va enchaîner sur une nouvelle implantation, toujours à Canet-en-Roussillon, sur un terrain de plus de 50 000 m² où on va construire 25 000 m² de capacité dédiée aux grandes unités. Au fond du port, hein, c'est ça, à gauche? Absolument. Ça, absolument. On voit bien ce fond de port là qui reste aménagé. Absolument. Donc on a eu le soutien de Perpignan Métropole, Méditerranée, on a eu l'assistance aussi de la mairie de Canet. Ah, qui est très investi. Hein. Qui est très investi et qui fait de belles choses. D'ailleurs, je salue le maire de Canet-en-Roussillon, avec qui j'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger, parce que c'est quelqu'un pour qui le nautisme, c'est important. Hein. Absolument. Monsieur Loda a beaucoup d'ambition. Il veut, et je pense que c'est intelligent, faire de Canet-en-Roussillon un pôle spécialisé dans le catamaran, et ça, c'est en bonne voie. Et donc on est heureux de s'installer là-bas, à proximité de l'eau, donc en capacité de lancer des grandes unités. Et c'est donc là-bas que seront produites les unités au-delà de 60 pieds pour l'ensemble du groupe, que ça concerne Bali ou Katana. Ensuite, vous avez un plan de développement très ambitieux aux États-Unis. Absolument. Alors ça, c'est le plan commercial et services. Les États-Unis sont une zone évidemment très importante pour la plupart des entreprises de notre secteur. C'est une zone importante. Alors quand je dis les États-Unis, en fait c'est l'Amérique du Nord, c'est-à-dire les États-Unis et le Canada. Sont des marchés importants pour nous. Ils le sont dans la voile où aujourd'hui ils représentent moins de 20% de nos débouchés. J'ai la volonté qu'on s'améliore de ce point de vue-là et qu'on double l'importance de ce marché pour nos productions. Et surtout, on a le développement de yachts, on vient de l'évoquer, il y a 5 modèles qui vont arriver, et on sait que les États-Unis sont un marché très friand et à forte proportion de motonautisme. Et il est important pour nous de compter sur une organisation commerciale ultra efficace, et c'est pour ça qu'on a souhaité refondre un peu notre mode de commercialisation en s'appuyant sur un importateur unique, donc à forte responsabilité, à forte implication, et on est par ailleurs entré à hauteur le groupe familial est entré à hauteur de 34% dans le capital de Catamaran Go Cruise, et on est ravis de cette association, et je crois qu'il y a un très fort potentiel de développement. Oui, parce que là, ça vous permet d'avoir une prise directe sur le développement, de ne pas dépendre d'un acteur indépendant. Absolument. Alors on travaille en confiance, mais c'est vrai que ce partenariat nous donne de nouveaux outils et une nouvelle fondation et une force d'implantation qui, je pense, vont rapidement porter leurs fruits. Le 6e axe de développement,
Il est très original pour un constructeur. Alors ça a été une originalité qui avait été, on va dire, historique dans le groupe, portée par votre père Olivier. C'était le développement des marinas, je pense à PPR, Port-Pin-Roland, dans la baie de Saint-Mandrier à Toulon. Et là, vous annoncez l'ouverture d'une seconde marina sur la Méditerranée. C'est original, mais quand on regarde votre plan de développement, finalement, c'est assez logique. Oui, d'abord effectivement, le groupe exploite au Port-Pin-Roland depuis des années, des décennies, une marina qui est entre d'excellentes mains avec Christian Castagnet. Christian, on le salue, ce Christian Castagnet. On le salue évidemment et je le remercie pour toute son aide qu'il nous apporte au fur et à mesure des années. Et on a démontré notre savoir-faire dans ce domaine. Donc le Port-Pin-Roland, c'est une marina où il y a 250 anneaux, il y a la capacité d'avoir à terre 250 bateaux, il y a un chantier, qui est capable un magasin d'accastillage. Un magasin d'accastillage, un restaurant. Donc on est capable d'apporter le service complet, y compris bien sûr le levage et la manutention des bateaux. Et on a eu cette opportunité de discuter localement avec le Quint, et il y avait ce bassin de 27 000 m² qui était assez peu exploité, disponible, et dont on a souhaité présenter un dossier pour obtenir une AOT, une autorisation d'occupation temporaire du territoire. Et donc on va dans les 2 ans y développer une marina spécialisée pour l'accueil des catamarans. Donc il y aura 80 places, mais c'est une marina vraiment spécialisée pour les catamarans, et c'est assez important parce que il y a un besoin fondamental sur le marché. D'accueil, bien sûr. Le marché a évolué et maintenant penche très très fort sur le multicoque, d'accord, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Et je crois que c'est une bonne chose que des capacités, des infrastructures d'accueil se développent avec spécifiquement l'objectif d'accueillir les catamarans. Et alors, marina, chantier. Marina, chantier, 80 places, la capacité de lever et de mettre à terre et mettre à l'eau les catamarans, chantier, probablement une petite base de location aussi là-bas, et l'accueil de nos clients pour réaliser finalement une base de service dans le sud de la France dédiée à l'accueil des catamarans. Vous parlez de base de location, ça fait la transition avec le dernier point de ce plan de développement, c'est Bali Catamaran Charter. C'est un concept que vous avez présenté il y a quelques mois. Des balis neufs proposés à la location aux particuliers. Quelle est la démarche qui est sous-tendue? Vous voulez devenir un acteur majeur de la location de catamarans? Non, alors c'est pas notre objectif. On l'a pas fait dans une optique de croissance à tout va et d'être un des acteurs leaders mondiaux de la location, mais on a voulu, en lançant Bali Catamaran Charter, on a voulu saisir l'opportunité d'être en prise directe avec une grosse partie de nos clients qui finalement sont les loueurs de bateaux et les personnes qui louent les bateaux, parce que 50% aujourd'hui plus ou moins des balis qui sont fabriqués seront d'une façon ou d'une autre disponibles à la location. Il nous a semblé important, par des programmes de charter en fait. Soit directement par des sociétés de charter, soit parce que des clients par exemple vont vouloir amortir leur investissement et aller proposer en location gestion leurs unités. Et il nous a semblé important, et en tout cas c'est très utile pour nous, d'avoir un retour direct des clients, des utilisateurs qui louent des semaines sur les bateaux. Donc on capte beaucoup de données, beaucoup de feedback qui nous permettent de mieux comprendre l'utilisation réelle des bateaux, qui parfois est pas tout à fait celle que l'on pense, voilà, en termes de pourcentage d'utilisation des voiles, de nombre de milles, de nombre d'heures de moteur, de nombre d'heures de groupe, d'utilisation des dessalinateurs. Donc c'est pour nous plutôt une phase expérimentale où on veut être au plus juste de la compréhension, ce qui nous permet d'orienter nos développements pour répondre au mieux aux besoins d'exploitants, alors généralement de petits exploitants en location, des loueurs comme il en existe des centaines, voire des milliers, notamment en Méditerranée, qui disposent d'une petite flotte, et on se met dans leurs bottes voilà, pour développer et quelque part aussi avec une volonté
de créer une forme de standard d'exploitation de nos navires. Et je crois que c'est une belle opportunité pour nous. Donc il y a eu la saison 2025, la saison estivale 2025 a été faite avec 6 bateaux à la location au Port-Pin-Roland. Des bateaux neufs. Des bateaux neufs au départ de Port-Pin-Roland, Ouais. avec ou sans skipper, et à peu près une bonne vision de la gamme, voilà, avec des bateaux du 4 Smart jusqu'au 4-6, et c'est très intéressant pour nous. En conclusion, Aurélien Poncin, qu'est-ce qui pourrait caractériser le groupe Catana? Qu'est-ce qui le différencie de ses compétiteurs? Et qu'est-ce qui, dans l'avenir, va encore plus le différencier de ses compétiteurs? Alors je dirais plusieurs choses. D'abord, on est un vrai pure player du catamaran. Ça, c'est déjà une forme de différenciation. Alors, on n'est pas généraliste, d'accord. On n'a pas d'implantation dans le monocoque, par exemple. Et on a le souhait de le rester. Je dirais qu'avant tout, ce qui nous différencie, c'est aussi le format de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est une entreprise familiale avec des valeurs familiales et des valeurs qui sont ancrées dans notre ADN et qui font qu'on s'astreint, ou enfin, on ne fait pas sous la contrainte, mais on a une vision longue. On a une vision long terme, c'est-à-dire qu'on n'est pas focalisé quand on pense à la stratégie de notre entreprise et à son développement, on n'est pas focalisé sur un résultat du 4e trimestre ou sur le S1 qui doit obtenir un certain volume de chiffre d'affaires ou une certaine rentabilité. On a le luxe d'avoir un horizon de décision long. Et ça, je crois que c'est très important, et on essaie de rester une entreprise simple, capable de décider rapidement. Et ça aussi, ça a montré, c'est un modèle qui a montré son succès avec mon père Olivier. Ouais, c'était sa vision, la simplicité. La simplicité, pas de lourdeur administrative. Et je crois que si on peut rester sur réactivité, aussi on a parlé du time to market, mais il n'y a pas de time to market efficace sans finalement une certaine forme de simplicité et des décisions rapides. Et ça, je crois que si on arrive à collectivement dans l'entreprise à maintenir cette notion de simplicité au cœur de nos opérations, on est déjà pas mal. Et je crois qu'on a une belle page à écrire. Merci beaucoup Aurélien. Merci Nicolas.